Voici ce que chaque chrétien doit savoir sur l'islam, et j'en suis à un point dans ma vie où je le pense vraiment. Ce n'est pas le bon moment pour être ignorant sur ce qu'enseigne l'islam. Donc, pas chaque chrétien a besoin d'en savoir des tonnes sur l'islam, mais je dirais que certaines bases doivent être une connaissance commune parmi les chrétiens, parce que j'ai trouvé que certains chrétiens sont assez résistants à l'idée d'apprendre quoi que ce soit sur l'islam. Je ferai une vidéo intitulée « 3 versets du Coran que chaque chrétien devrait connaître ». Et il y a une raison à cela. Il y a une raison pour laquelle les chrétiens devraient connaître ces quelque chose. L'islam, vous voyez, vient après le christianisme et il a beaucoup de réponses au christianisme. Et donc c'est en quelque sorte dans le système d'attaquer le christianisme. Tout comme un musulman grandit en apprenant l'islam, il apprend certaines critiques du christianisme. Il me semble qu'il serait assez utile pour les chrétiens de savoir ce que les musulmans pensent d'eux s'ils vont avoir des interactions avec des musulmans. Cela me semble évident que vous voudriez en quelque sorte savoir quels problèmes pourraient survenir dans la discussion ou ce que les musulmans croient à votre sujet ou quelque chose du genre. Et la plupart des chrétiens sont d'accord quand je poste quelque chose comme ça, ils le regardent et disent « Eh, c'est utile ». Mais il y a une minorité de chrétiens qui diront non. Je n'ai pas besoin de savoir quoi que ce soit sur cette religion. J'ai quelque chose de supérieur. Je n'ai pas besoin de savoir quoi que ce soit sur cette religion. Et ce que j'entends, c'est que nous sommes censés cultiver une atmosphère d'ignorance ici sur l'islam. Et c'est très très dangereux. Parce que, pour être clair, vous pouvez avoir un ami musulman qui peut être la personne la plus gentille, amicale et honnête au monde. Beaucoup de ceux qui prêchent l'islam, les gars du dawa, prospèrent dans une atmosphère d'ignorance. Ils vont dans une région et trouvent tout ce que vous aimez, tout ce qui est prisé dans votre région, et ils vous diront que l'islam en est la source ou que Mahomet en était le champion. Donc, s'ils entrent dans une région et que les gens croient en l'importance des droits des femmes, le message de l'islam devient que Mahomet était un champion des droits des femmes. Il est à peu près le plus grand féministe qui ait jamais vécu. Vous riez, j'en suis content, parce qu'il y a eu des moments où les gens n'auraient pas ri parce qu'ils ne savaient pas mieux. C'est bien que cela commence à devenir une connaissance commune, que les affirmations comme ça ne sont pas vraies, mais ce sont des affirmations avec lesquelles j'ai dû traiter beaucoup il y a 10, 12, 15 ans. Ou si les musulmans vont dans une région comme l'Occident en général, où la science est valorisée, ah, le Coran est un chef-d'œuvre scientifique. Il est rempli d'idées scientifiques qui ne pouvaient pas être vérifiées à l'époque de Mahomet et qui ne sont vérifiées qu'aujourd'hui. Et cela déconcerte les scientifiques de savoir comment le Coran pourrait être si précis. Eh bien, si vous ne savez pas ce que le Coran dit réellement et à quel point c'est absurde, devinez quoi? Les gens se convertissent sur cette base. Les gens se convertissent parce qu'ils entendent cela et que personne autour d'eux n'est en mesure de corriger quoi que ce soit. La propagation de l'islam dans la communauté afro-américaine dans les années 1960, lorsque vous aviez des gens comme Malcolm X et Muhammad Ali qui se convertissaient, eh bien, d'abord c'était à la nation de l'islam, qui est plus une secte, mais ensuite à l'islam ordinaire. Le message qui était prêché était que le christianisme est la religion de l'homme blanc. C'est pourquoi ils ont réduit les Noirs en esclavage. L'islam libère les gens. Si vous connaissez l'histoire de qui a acheté, possédé, vendu et échangé des esclaves noirs africains, Mahomet l'a fait, et ses adeptes qui ont institutionnalisé le commerce des esclaves africains, vous savez à quel point c'est absolument ridicule. En fait, si vous reliez tout, en Europe, les chrétiens ont fini par simplement mettre fin à l'esclavage en Europe. Au début, lorsque le christianisme commence à prendre le dessus, il y a des villes où 80% de la population sont des esclaves. Avancé rapidement de plusieurs siècles, il n'y a plus d'esclaves. Les chrétiens n'ont cessé de libérer leurs esclaves. Si quelqu'un avait des esclaves, vous achetiez l'esclave et libériez l'esclave,
Ils n'ont cessé de faire cela jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'esclaves ou plus de marché d'esclaves en Europe. Et qu'est-ce que cela signifiait? Cela signifie que si vous commenciez quelque chose d'autre ailleurs, comme dans le Nouveau Monde, et que vous vouliez une source de main-d'œuvre bon marché et obtenir des esclaves, où alliez-vous? Vous ne pouviez plus aller en Europe, vous ne pouviez plus les obtenir d'Europe, donc vous deviez aller ailleurs. Où le commerce des esclaves prospérait-il? En Afrique. Pourquoi pas le christianisme? Et donc, si personne ne sait comment répondre à cela, parce que n'oubliez pas, dans les années 1960, personne n'était en mesure de répondre à cela. Ils ne savaient pas que les collections de hadiths n'avaient même pas été traduites. Personne ne savait que Mahomet avait acheté, possédé, vendu et échangé des esclaves noirs africains. Personne ne le savait. Donc personne ne pouvait le corriger. Donc, vous ne pouvez pas vraiment leur en vouloir. Ils n'avaient pas les sources à l'époque. Mais maintenant, les sources sont tout autour de nous. Quiconque veut aller sur Amazon et acheter les sources peut les acheter. Quiconque veut simplement aller sur Internet peut trouver les sources. Quelle est l'excuse maintenant? Et donc de trouver chez certains chrétiens que je ne sais pas, l'ignorance est une sorte de vertu, je ne sais pas quand c'est arrivé, mais je ne suis pas d'accord, et si vous êtes ici, je suppose que vous n'êtes pas d'accord avec ça non plus. Je dirais donc que, oui, nous avons atteint un moment de l'histoire où les chrétiens doivent comprendre à quoi nous avons affaire ici, et cela enlève ce qui est actuellement l'atout le plus puissant de l'islam dans le monde, et c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas à quoi ils ont affaire ici. Si cela change, ils ont perdu leur arme la plus puissante en ce moment. Maintenant, je dirais que si vous êtes dans une position où vous connaissez réellement des musulmans, peut-être que vous travaillez avec un musulman, ou que vous avez un ami musulman, ou que vous êtes à l'école, vous connaissez un musulman, il est en fait préférable de commencer comme ça, de commencer à avoir des discussions avec des musulmans avec lesquels vous pouvez vous entendre et avoir des discussions. Parce que si vous interagissez simplement avec des musulmans en ligne, vous allez devenir assez hostile assez rapidement s'ils vous bombardent d'insultes chaque fois que vous n'êtes pas d'accord avec eux, ou si vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils ont dit, et que vous commencez à être menacé, etc. Vous devenez vraiment très négatif. Et puis quand vous rencontrez réellement un musulman, vous pensez « Oh, il est comme ces trolls d'Internet, et il pourrait ne pas l'être, il pourrait ne pas l'être. » Donc, je suis sûr que la plupart d'entre vous le savent probablement, c'est Nabil. C'est comme ça que je me suis impliqué dans l'islam. J'avais un ami musulman avant Nabil. Ça n'a pas duré longtemps. Nous étions partenaires d'haltérophilie et nous discutions du christianisme et de l'islam en soulevant des poids. Ça ne s'est pas bien passé, de la testostérone partout, beaucoup d'insultes, etc. Mais j'ai appris de ces échanges, et puis plus tard, bien sûr, j'ai rencontré Nabil. Il me dit à quel point l'islam est incroyable et merveilleux, que l'islam est prouvé vrai par l'histoire, la logique, les mathématiques, la science, etc. Et nous sommes entrés bien sûr dans une série de discussions. Mais à l'époque, mes interactions avec les musulmans étaient avec des amis musulmans parce que je traînais avec la famille de Nabil, ses amis, ses cousins, etc. Et j'ai commencé à apprendre l'islam de cette façon, en quelque sorte à la volée, parce que Nabil faisait une affirmation et je disais d'accord, je veux lire ça, où est-ce que c'est? Et je revenais étudier, et je revenais et je disais « Eh, pourquoi as-tu laissé cette partie de côté? On a continué comme ça pendant des années, et finalement Nabil est devenu chrétien. C'est son baptême et c'est moi en arrière-plan qui pense cool, j'en ai fini avec l'islam. » Ça n'a pas fonctionné comme ça, en grande partie parce que après avoir vu la position que Nabil a prise pour l'islam, j'ai réalisé « Waouh, les musulmans font vraiment de super chrétiens. » Et certains des aspects les plus troublants de l'islam, qui placent des obstacles à la compréhension ou à l'acceptation de l'évangile par les musulmans, le revers de la médaille est qu'ils peuvent aider les musulmans à être des chrétiens vraiment, vraiment cool. En d'autres termes,
On enseigne aux musulmans dès le jour de leur naissance que le pire péché possible que l'on puisse commettre est le shirk, le péché d'associer un partenaire à Allah. Eh bien, devinez quoi? Cela inclut le fait d'appeler Jésus Seigneur. Donc, en islam, le pire péché possible, le billet aller simple pour l'enfer, est de dire que Jésus est Seigneur. En islam, la peine pour l'apostasie, le fait de quitter l'islam, est la mort. Maintenant, idéalement en islam, du point de vue islamique, cela est censé être dans un État islamique, donc ce n'est pas très appliqué ici en Occident. Mais alors que l'islam se propage, cela doit toujours être à l'esprit d'un musulman. Si je quitte l'islam, peut-être que quelqu'un va venir et appliquer la peine selon Mahomet. Au moins, les musulmans comprennent que s'ils quittent l'islam, deviennent athées, deviennent chrétiens ou autres, tout leur cadre social est sur le point de s'effondrer. Ce que vous entendez généralement de la part des ex-musulmans lorsqu'ils informent leur famille qu'ils ont quitté l'islam, c'est soit la famille qui dit de partir. Donc parfois, il y aura une période où ils essaieront de reconvertir la personne. Cela peut durer quelques jours, cela peut durer 1 an ou quelque chose comme ça, où ils essaient de convaincre la personne de revenir à l'islam, mais finalement c'est soit « reste loin de nous, ne reviens pas ici tant que tu n'es pas à nouveau musulman », soit c'est juste un environnement de très haute tension à partir de là. Et donc vous comprenez en tant que musulman, que c'est ce qui vous arrivera si vous quittez l'islam. Donc gardez à l'esprit, nous les chrétiens, nous prêchons la bonne nouvelle. Nous avons la bonne nouvelle. Et quand nous prêchons la bonne nouvelle, ce qu'un musulman entend, c'est « Oh, je suis censé croire que Jésus est Seigneur », ce qui est un aller simple pour l'enfer. Je vais devoir abandonner toute ma famille et peut-être me faire couper la tête. Appelez ça une bonne nouvelle parce que ça sonne comme la pire nouvelle que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Pourquoi je croirais ça? Mais comme je l'ai souligné, il y a un revers à la médaille. Il y a un revers à la médaille, et le revers est que lorsqu'un musulman dit comme Nabil l'a fait, vous savez quoi? On m'a dit toute ma vie que cela m'enverrait en enfer, et que je devrais peut-être abandonner ma famille, et que je pourrais me faire couper la tête. Mais je m'en fiche, parce que je veux connaître Jésus. C'est quelqu'un qui donnera sa vie pour Jésus. Et c'est pourquoi ils font des chrétiens vraiment cool. Et donc, si les chrétiens apprenaient réellement les bases de l'islam, puis finissaient par être capables de répondre aux arguments musulmans et d'être capables de défendre les revendications chrétiennes avec l'apologétique, je pense que nous changerions. Je pense que nous changerions le monde avec cela. Très bien. Nous allons donc passer par une sorte de cours accéléré en ce moment. Si vous avez suivi mes vidéos depuis longtemps, vous connaîtrez déjà beaucoup de ces choses, ce qui est cool parce que cela signifie que vous avez assimilé l'information au fil du temps. Mais je vais supposer qu'il y a ici des gens qui ne savent rien ou presque rien, donc nous allons commencer à partir de zéro, un cours accéléré sur les bases de l'islam. Si je devais faire une liste des bases qui devraient être une connaissance commune parmi les chrétiens, c'est ce que nous allons passer en revue. C'est ce que nous allons voir en ce moment. Quelques définitions pour qu'il n'y ait pas de confusion, puis nous allons regarder très brièvement, donc ce sera un feu rapide, ce que l'islam enseigne sur Dieu, ce que l'islam enseigne sur Jésus, ce que l'islam enseigne sur les chrétiens, ce que l'islam enseigne sur le Coran, ce que l'islam enseigne sur Mahomet, quelques objections musulmanes courantes au christianisme et quelques arguments musulmans courants pour l'islam. Toutes ces questions, vous pouvez aller beaucoup plus en profondeur et nous le ferons et nous irons même plus en profondeur sur certains de ces points lors de cette conférence. Mais c'est en quelque sorte le noyau de ce que les chrétiens doivent savoir. En ce qui concerne les définitions, l'islam est un mot arabe qui signifie soumission dans son contexte religieux. Il fait référence à la soumission à Allah et le Coran explique un peu comment on se soumet à Allah. On se soumet à Allah en obéissant à ce qu'Allah dit dans le Coran et en obéissant à Mahomet. Il faut obéir à Mahomet, c'est une exigence.
il faut obéir au commandement de Mahomet également. Donc, l'islam signifie soumission, c'est la religion. Un musulman est un mot apparenté, mais il signifie celui qui se soumet. Il s'agit donc d'une personne, et s'il s'agit d'une femme, on dit une musulmane, mais un musulman est une personne qui se soumet. Donc une personne qui se soumet à Allah en suivant Allah et Mahomet. Allah est essentiellement le mot arabe pour Dieu. C'est apparemment une contraction de Al, qui est l'article le, et Ilah. Donc vous les mettez ensemble, Al-Ilah, et donc c'est devenu un mot commun pour un Dieu monothéiste. Il y a des chrétiens arabes qui appellent Dieu Allah. Ensuite, il y a Mahomet, il est le prophète de l'islam. Donc Allah est le Dieu, la divinité, et Mahomet est le messager ou le prophète. Il est celui qui reçoit la révélation et la transmet. En ce qui concerne la chronologie, Mahomet est né vers l'an 570 après Jésus-Christ. Pendant les 40 premières années, il vit comme un commerçant de caravanes, se marie, des choses comme ça. Mais vers l'an 610, il commence à recevoir ce qu'il croyait être des révélations. Et donc, pendant les 22-23 années suivantes, il reçoit des révélations. Il les transmet à ses disciples. Il meurt vers l'an 632 après Jésus-Christ. Le Coran est un mot arabe qui signifie récitation. Le Coran est censé être quelque chose qui est récité. Mais le Coran n'est pas vraiment comme la Bible. C'est supposément le discours direct d'Allah. Donc, c'est un Coran, et en fait c'est un Coran en anglais et en arabe, avec des commentaires. Remarquez qu'il n'est pas très gros, le Coran fait environ les 2/3 de la taille du Nouveau Testament, donc plus court que le Nouveau Testament. C'est donc supposément le discours direct d'Allah. Supposément Mahomet n'a aucun apport, il est juste le facteur en quelque sorte, il reçoit le message, il transmet le message, il n'insère pas ses propres idées dans le message pour ce que l'islam enseigne. Mais le Coran dit aussi que les musulmans doivent obéir à toutes les décisions de Mahomet et que Mahomet est le modèle de conduite pour les musulmans. Donc, les musulmans doivent aller en dehors du Coran pour trouver les décisions de Mahomet et voir ce que Mahomet a fait dans diverses situations. Et c'est pourquoi les gens vont à ce qu'on appelle les hadiths. Et donc les hadiths sont très souvent ces énormes collections de plusieurs volumes d'histoire sur Mahomet. Ils sont généralement arrangés par sujet, donc il y aura une section d'un des livres qui porte sur le mariage, et ce sera tout ce que Mahomet a dit sur le mariage dans cette section. Ce sont donc les bases qui sont nécessaires pour comprendre les discussions sur l'islam. Maintenant, ce que l'islam enseigne sur Dieu, vous n'avez pas besoin de toutes ces références. Si vous voyez quelque chose qui vous intéresse particulièrement, vous pouvez noter ces références, mais la plupart de ces choses sont justes pour comprendre où nous avons un terrain d'entente et où nous sommes en désaccord. Si je mentionne une référence que je pense être particulièrement importante, je vous le dirai simplement. Je dirais « et ». Ce serait une bonne chose à savoir. Donc, selon l'islam, Allah est tout-puissant, Allah est omniscient et sage, Allah est juste et miséricordieux, et Allah est le créateur de l'univers. Cela ressemblerait beaucoup au Dieu de la Bible, et ce n'est pas une coïncidence. Mahomet connaissait ce que les Juifs et les chrétiens croyaient à son époque, et au début, il a toujours cru qu'il était en accord avec les prophètes de la Bible. Et au début, son point de vue était qu'il allait y avoir les Juifs, les chrétiens et les musulmans tous unis contre le polythéisme. Il a passé les 12 premières années à la Mecque et pendant ce temps, il prêchait. Il n'y avait pas de tribu juive là-bas. Pendant ce temps, il prêchait, les Juifs connaissent la Torah et je suis mentionné dans la Torah. Mahomet croyait qu'il était mentionné clairement dans la Torah, une description complète de lui comme un prophète arabe qui se lèverait en Arabie. Il croyait qu'il était dans la Torah, et pendant des années, il a dit à ses disciples que lorsque nous arriverons dans une région qui a beaucoup de Juifs, les Juifs vous diront qu'ils savent qui je suis. Donc, il a prêché cela pendant des années à la Mecque, que les Juifs confirmeront qu'il est un prophète.
Il a finalement déménagé à Médine, où il y avait 3 tribus juives, et ils l'ont presque ri hors de la ville quand il a prétendu être un prophète. C'était très très problématique. Je ne peux pas assez souligner à quel point c'était problématique. Il avait passé des années à dire que ces gars-là sont l'autorité. Ils sont les autorités en matière de Torah. Ils connaissent leurs écritures, et c'est pourquoi, puisque leurs écritures font sans cesse référence à moi et donnent une description de moi comme un prophète arabe qui se lèverait, quand j'y arriverai, vous les gars, vous verrez à quelle vitesse ils sont pour m'accepter comme prophète. Ils y sont arrivés, les Juifs l'ont rejeté comme prophète. Mais Mahomet croyait encore et était convaincu que la Torah a toutes ses prophéties claires à son sujet. Donc qu'est-ce que cela signifie? La Torah est remplie de prophéties claires sur un prophète arabe qui va se lever nommé Mahomet. Qu'est-ce qui va se passer ici? Il le rejette. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, si c'est si clair et qu'il le rejette quand il le voit, cela signifie simplement qu'ils sont des menteurs maléfiques. Donc, vous voyez la position de Mahomet sur les Juifs, qu'il considérait au départ comme des alliés, change simplement jusqu'à ce que les Juifs soient vraiment mauvais, ils doivent être subjugués et réduits au silence. Et finalement, dans le hadith, vous trouvez Mahomet disant que la fin ne viendra pas. Le jugement ne viendra pas jusqu'à ce que vous combattiez les Juifs à tel point qu'ils se cachent derrière des rochers et des arbres et que les rochers et les arbres crient « Il y a un Juif derrière moi, viens le tuer ». Donc le but avant le jugement est d'exterminer les Juifs. Pourquoi? Ils l'ont rejeté et c'était un assez grand embarras. À cette époque, c'est devenu, ce sont les musulmans et les chrétiens qui vont être unis contre les Juifs et les polythéistes. Et puis bien sûr, il a rencontré des chrétiens qui l'ont aussi rejeté, et alors c'est devenu les musulmans contre tout le monde. Mais Mahomet a beaucoup puisé dans le concept judéo-chrétien de Dieu, et donc vous voyez beaucoup de similitudes. Quelques différences en ce qui concerne ce que les chrétiens croient, selon l'islam, Allah n'est pas une trinité. Au fait, ce seraient de bonnes références à connaître. Allah n'est pas une trinité. Sourate 51, versets 116 à 117. Ce passage est en fait humoristique parce que c'est la seule fois où Allah essaie réellement d'expliquer ce qu'est la Trinité, et c'est Allah, Jésus et Marie, des êtres séparés qui travaillent en quelque sorte ensemble. Avez-vous déjà entendu quelqu'un qui croit que c'est une doctrine de la Trinité? Super! Personne ne l'a fait, mais c'est ce qu'Allah pense que c'est. Et vous pouvez en fait faire des arguments à partir de cela. Vous pouvez aller à ce passage avec vos amis musulmans, le lire et dire d'accord, ce n'est pas la doctrine de la Trinité. Donc soit Allah ne sait pas ce qu'est la doctrine de la Trinité, auquel cas il est ignorant, soit il le sait et il ment à ce sujet, auquel cas il est trompeur. Lequel est-ce? Allah n'est le Père de personne. C'est pertinent pour les Juifs et les chrétiens parce que Dieu est appelé Père dans l'Ancien Testament, le Père d'Israël. Nous pensons à Dieu comme Père céleste. En islam, Allah n'est Père dans aucun sens, interdit. Allah a 99 noms, Père n'en est pas un. En fait, Sourate 19, la référence là-bas, Sourate 19, versets 88 à 93, c'est un passage assez intéressant où Allah pète les plombs et il dit que l'univers est sur le point d'être déchiré parce qu'ils disent qu'Allah a un fils. C'est le même passage qui dit que personne ne viendra jamais à Allah autrement que comme un esclave. La relation la plus élevée que vous puissiez avoir avec Allah est une relation d'esclave à maître. Vous n'avez aucune autre relation. Et bien sûr, Sourate 3, verset 32, Allah n'aime pas les incroyants. Si vous rejetez Mahomet, si vous refusez de croire en Mahomet, Allah dit spécifiquement qu'il n'a aucun amour pour vous. De nombreux passages du Coran parlent de toutes les personnes qu'Allah n'aime pas. Il n'aime pas les orgueilleux, il n'aime pas les vantards, il n'aime pas les fauteurs de troubles, il n'aime pas toutes sortes de gens, mais très différents de passages, comme sur Jésus, quand il dit d'aimer vos ennemis
et il dit spécifiquement pour que vous puissiez être comme votre Père qui est dans les cieux. Et ces choses sont en quelque sorte connectées, et elles sont connectées au domaine de l'éthique, parce que si vous pensez, si votre relation avec Dieu est décrite comme une relation d'enfant à père dans le ciel, nous savons d'après les relations humaines qu'un parent, à moins qu'il y ait quelque chose qui ne va pas chez la personne, aime automatiquement son enfant. L'enfant n'a pas à gagner cet amour. Les choses commencent avec le parent aimant l'enfant. Quelqu'un n'aime pas automatiquement un esclave. Quelqu'un pourrait finalement en venir à aimer un esclave. L'esclave est vraiment bon et vous pourriez dire « j'aime cet esclave ». Vous n'aimez pas automatiquement un esclave. Et donc, ce que vous obtenez, c'est que les musulmans essaient de montrer qu'ils sont les meilleurs esclaves. Vous pouvez approcher Allah comme un très bon esclave, auquel cas il vous aimera et il vous aimera dans cette situation. Ou vous pouvez être un esclave rebelle, mais en aucun cas vous n'êtes quelque chose de plus qu'un esclave pour Allah. Et cela est bien sûr lié au fait qu'Allah n'aime pas les incroyants. Si vous êtes né comme un esclave d'Allah et que vous ne faites pas ce qu'on vous dit, pourquoi vous aimerait-il? Vous êtes un mauvais esclave. Ce que l'islam enseigne sur Jésus, il y a des choses intéressantes ici. Selon l'islam, Jésus est né d'une vierge, et certains de ses points communs sont intéressants. Combien de personnes sont d'accord avec les chrétiens sur le fait que Jésus est né d'une vierge? Les musulmans le sont. Jésus est né d'une vierge. Jésus a accompli de nombreux miracles. En fait, en islam, Jésus a vécu la vie la plus miraculeuse de tous les temps. Il guérit les lépreux, il ressuscite les morts, il donne vie à des oiseaux d'argile. Jésus est le Messie en islam. Ils ne comprennent pas ce que cela signifie. Vous pouvez demander à 100 musulmans ce que le Messie signifie. Ils n'en ont aucune idée, mais il est, selon le Coran, le Messie. Jésus est la parole d'Allah. Il est décrit comme la parole d'Allah. Et celui-là est intéressant parce que c'est une situation où Mahomet a apparemment entendu les chrétiens appeler Jésus la parole et n'a pas compris que cela avait quelque chose à voir avec sa nature divine. Mais Mahomet ne le savait pas. Alors, il a pensé que c'était un titre pour Jésus. Les autres personnes, les autres prophètes ne sont pas appelés la parole d'Allah, seulement Jésus. Et les musulmans, vous pouvez en fait aider vos musulmans à réfléchir à cela, parce que le discours d'Allah provient de l'intérieur d'Allah, il le prononce, par opposition à d'autres choses, ou si Allah veut créer quelque chose, il dit simplement « soit » et cela apparaît. Mais Jésus est prononcé par Allah. Et bien sûr, le même verset dit que Jésus est un esprit venant d'Allah. Maintenant, gardez à l'esprit que le fait de voir ces choses dans la sourate 4, verset 171, ne signifie pas que l'islam est d'accord avec le christianisme sur toutes sortes d'autres choses. Ce même verset est rempli de dénonciations des croyances chrétiennes. Mais c'est juste intéressant parce que vous avez tous ces enseignements sur Jésus, y compris qu'il est sans péché. Jésus est le seul qui est sans péché dans le Coran. Dans le hadith, Mahomet a dit que Satan touche chaque enfant qui naît dans le monde, sauf Jésus. Il ne pouvait pas toucher Jésus. Donc Jésus est unique de toutes ses façons et un domaine de discussion intéressant, parce que les musulmans vont soulever ces points. Ils diront « Nous aimons Jésus, regardez toutes ces choses que l'islam enseigne sur Jésus ». C'est une question de suivi assez facile. Pourquoi Jésus est-il si différent même en islam? Toutes ces différences. Jésus né d'une vierge. Jésus vivant la vie la plus miraculeuse de tous les temps. Il est le Messie. Il est la parole d'Allah. Il est celui qui est sans péché, pas Mahomet. Mahomet est dit de se repentir de ses péchés. Jésus est sans péché. Pourquoi Jésus est-il si radicalement différent en islam? Si ce n'est pas juste le cas de Mahomet copiant des choses et ne les comprenant pas, cela peut donc mener à des conversations très intéressantes. Mais même si nous avons certains de ces points communs là-bas, selon l'islam, Jésus n'est pas mort sur la croix. Et au fait, je dois ajouter une nuance ici. Il y a des musulmans qui interprètent ce verset différemment. Donc il y a des musulmans, généralement chiites, qui interprètent ce verset différemment. Mais la grande majorité des musulmans dans le monde aujourd'hui, et à travers l'histoire,
ont cru que la sourate 4, verset 157, nie la mort de Jésus par crucifixion. Et bien sûr, puisqu'il n'est pas mort, le verset suivant, il n'est pas ressuscité des morts, Allah le prend vers lui vivant. Donc, il n'est pas mort, donc il n'a pas été ressuscité, et bien sûr, il n'était pas divin. Je trouve ces choses fascinantes quand vous pensez à la Bible nous mettant en garde contre les faux prophètes et les faux enseignants qui vont venir, parce que vous pouvez regarder le livre des Actes. Jésus a passé des années avec ses disciples à leur enseigner. Vous allez au livre des Actes et vous voyez quel était le message à retenir quand ces gars sont sortis et ont prêché. Ces gars sont allés partout prêcher. Et encore, ils ont prêché que Jésus est mort sur la croix pour les péchés. Il est ressuscité des morts et il est Seigneur. Donc c'était le message à retenir pour eux. C'est le cœur de la bonne nouvelle, la proclamation de l'Évangile. C'est le cœur de celle-ci, la mort, la résurrection et la déité. Et on nous dit que de faux prophètes vont venir. Que vont faire de faux prophètes? Ils vont éloigner les gens de cela. Si des siècles plus tard, Mahomet arrive et dit « Eh, vous les chrétiens, vous croyez en Dieu, moi aussi. Vous croyez que Dieu a envoyé des prophètes dans le monde. Moi aussi. Vous croyez que Dieu a révélé des Écritures. Moi aussi. Vous croyez que Jésus est né d'une vierge. Moi aussi. Vous croyez qu'il a vécu la vie la plus miraculeuse de l'histoire. Moi aussi. Vous croyez qu'il est sans péché. Moi aussi. Vous croyez qu'il est le Messie. Je le crois aussi. Vous croyez qu'il est la parole de Dieu. Moi aussi. En fait, il n'y a que 3 petites choses sur lesquelles nous devons être en désaccord. Il n'est pas mort sur la croix. Il n'est pas ressuscité des morts et il n'est pas Seigneur. Maintenant, si nous pouvions juste dépasser cela, nous sommes bons pour y aller. Donc, la réponse chrétienne aurait dû être « Mon Dieu, nous vous attendions ». C'est comme le faux prophète ultime, d'accord avec vous sur tout sauf sur le cœur de l'Évangile, et puis bien sûr devoir se battre contre vous pour cela. Donc, ce sont les bases de ce que l'islam dit sur Jésus. Et donc nous avons ce que le Coran dit sur les chrétiens. Donc les chrétiens ont des écritures venant de Dieu. Nous en parlerons beaucoup plus demain matin, ici même. Les chrétiens sont les plus proches en amitié des musulmans. Maintenant, c'est une chose très gentille à dire. Malheureusement, ce n'était pas la dernière chose. C'est cette période intermédiaire où, au début, ça va être les Juifs, les chrétiens et les musulmans unis contre les polythéistes. Puis Mahomet déménage à Médine, les Juifs le rejettent, alors ce sont les Juifs et les polythéistes qui sont unis contre les musulmans et les chrétiens. Les chrétiens sont nos meilleurs amis et bien sûr, les chrétiens l'ont rejeté et donc cela a changé. Mais c'est toujours là dans le Coran. Et bien sûr, les chrétiens sont compatissants et miséricordieux parce qu'Allah nous a fait ainsi selon le Coran. Mais ça ne reste pas tout gentil très longtemps. Les chrétiens qui croient en la déité du Christ sont des incroyants. Les chrétiens qui sont des incroyants sont les pires des créatures. Sourate 98, verset 6. Les musulmans ne doivent pas être amis avec les chrétiens. Au fait, certains de ces passages incluent les Juifs. Sourate 5, verset 51, ne prenez pas les Juifs et les chrétiens comme amis. Ils sont amis les uns des autres. Et les chrétiens doivent être combattus et subjugués à cause de leur incroyance. Sourate 9, verset 29, combattez ceux qui ne croient pas en Allah, et cela continue en se référant spécifiquement aux gens du livre. Ce sont les Juifs et les chrétiens, comme des gens qui doivent être subjugués. Nous devons payer de l'argent en hommage pour le droit de continuer dans notre religion. Mais ce n'est pas comme si vous pouviez réellement aller la prêcher, vous pouvez rester chrétien ou juif en payant de l'argent en hommage pour reconnaître votre statut inférieur. Ça a l'air dur. Gardez à l'esprit que nous avons mieux que, disons, les polythéistes ou quelque chose comme ça, les polythéistes ou les athées ou n'importe quoi d'autre. Leur commande était de se convertir ou de mourir. Les Juifs et les chrétiens étaient autorisés à, parce que selon le Coran, nous avons des révélations d'Allah.
nous étions autorisés à continuer d'être juifs et chrétiens à condition que nous reconnaissions notre statut inférieur et que nous soyons prêts à payer de l'argent en hommage. Ce que l'islam enseigne sur le Coran, encore une fois, le Coran est juste un petit livre ici. Le Coran est insurpassable en excellence littéraire. C'est une affirmation encore et encore dans le Coran qui est, pour autant que vous ayez des musulmans qui utilisent divers arguments pour l'islam, les arguments que le Coran utilise, c'est l'un des plus courants. Le Coran parle encore et encore de la façon dont son excellence littéraire insurpassable prouve qu'il vient d'Allah. Le Coran est exempt d'erreurs et de contradictions, et Allah protège le Coran de la corruption. C'est ainsi que les musulmans interprètent la sourate 15, verset 9. Je ne suis pas entièrement convaincu que c'est ce que dit le verset, mais c'est l'interprétation. Ce que l'islam enseigne sur Mahomet, Mahomet est le modèle de conduite pour les musulmans, sourate 33, verset 21 du Coran. C'est un verset qui pourrait s'avérer utile à certains moments. Donc Mahomet est établi comme un modèle de conduite. Le Coran dit que Mahomet est un excellent modèle de conduite à suivre pour les gens. Cela devient exceptionnellement problématique lorsque vous lisez le hadith et que vous passez en revue certaines des choses que Mahomet a faites. Mahomet était le sceau des prophètes. Leur compréhension de ce que cela signifiait a changé au fil du temps. Mais maintenant, les musulmans croient que cela signifie que Mahomet était le dernier prophète de tous. Et en islam, l'image réelle que vous obtenez en lisant le Coran est qu'Allah a envoyé des prophètes dans chaque partie du monde et les dernières personnes à recevoir la révélation étaient les Arabes. Et donc, une fois que les Arabes avaient leurs prophètes parlant leur langue, alors c'est devenu, c'est fait maintenant, tout le monde a son prophète. Et bien sûr, les prophètes antérieurs ont parlé de Mahomet. Donc, soi-disant, la Torah et l'Évangile contiennent des prophéties sur Mahomet. Donc les Juifs et les chrétiens sont censés reconnaître Mahomet quand, à cette époque, quand ils l'ont rencontré, mais maintenant même, quand nous lisons nos Écritures, nous sommes censés découvrir Mahomet. Quelqu'un se souvient d'avoir lu sur Mahomet dans sa Bible? Certains d'entre vous pensent peut-être « Ouais, Jésus a dit méfiez-vous des faux prophètes » ou quelque chose comme ça, mais ouais, ce n'est pas ce dont il parle. Soi-disant, ces descriptions de Mahomet dans la Bible. Maintenant, les objections musulmanes courantes au christianisme, toujours, trouvent des chrétiens qui ne se lancent jamais dans l'islam parce qu'ils pensent que les musulmans vont avoir 487 objections différentes au christianisme. Et ils pensent qu'il n'y a aucun moyen qu'ils soient préparés pour toutes ces objections différentes au christianisme que le musulman aura, et c'est idiot, parce que les musulmans n'ont pas 487 objections. Ils ont les mêmes 5 à 6 encore et encore et encore. Il va y avoir différentes formes, mais ce sont les mêmes objections encore et encore et encore. Donc, ce sont les plus courantes. Si vous avez eu une discussion avec des musulmans, vous les avez entendus encore et encore et encore. Vous n'avez pas entendu grand-chose au-delà de cela parce que ce sont des choses qui reviennent sans cesse. Donc, la Bible a été corrompue, c'est ce dont nous parlerons demain matin. Je pense que c'est la session de 9 heures. Donc, ce sont les objections musulmanes au christianisme que vous entendrez 98 à 99% du temps, une version de celle-ci. La Bible a été corrompue. On ne peut pas faire confiance à la Bible. La Trinité n'a pas de sens. C'est déroutant. Où Jésus a-t-il dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Vous pouvez taper celui-là sur YouTube, il y a une vidéo qui s'appelle exactement comme ça. Juste parce que c'était une situation intéressante il y a des années, quelqu'un, je ne sais même pas qui, quelqu'un allait former chaque musulman à demander aux chrétiens où Jésus a-t-il dit « Je suis Dieu, adorez-moi » dans ces mots. Pas d'autres mots. Donc, j'ai fait une réponse à cela, mais les musulmans ont été formés à demander cela. Comment Dieu peut-il mourir? Vous, le chrétien, vous croyez que Jésus est Dieu, mais vous croyez que Jésus est mort sur la croix? Vous croyez que Dieu est mort sur la croix.
comment cela peut-il avoir un sens? Donc, vous devez probablement comprendre la doctrine de la Trinité et de l'incarnation, et être capable de l'expliquer. Comment Dieu peut-il punir une personne pour les péchés d'une autre personne? Et si vous avez, au fait, si vous avez vu des réponses à ces questions et des débats sur ces questions, vous savez à quel point il est facile de répondre à certaines de ces affirmations. Et en fait, certaines de ces affirmations, si vous apprenez à y répondre, elles laissent la porte grande ouverte à l'Évangile. Leur soulèvement de l'objection devient une opportunité de leur montrer qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent avec l'islam, qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent avec le christianisme. Et cela mène directement à un message de l'Évangile. Vous pouvez en choisir un, c'est encore et encore. Donc, cette question, comment Dieu peut-il punir une personne pour les péchés d'une autre personne? Les musulmans vont demander cela, ça n'a aucun sens, c'est horrible, c'est injuste. Et ils pensent au verset du Coran, comme la sourate 6 verset 164 qui dit qu'aucun porteur de fardeau ne portera le fardeau d'un autre. Et il parle d'un fardeau de péché. Aucun porteur de fardeau ne portera le fardeau d'un autre. Et ne va pas, personne ne portera le fardeau du péché de quelqu'un d'autre, selon la façon dont ils interprètent ces versets, et il y a un tas de ces versets qui disent exactement la même chose. Mais pensez à la façon dont, et ce sera rapide, vous pouvez aller beaucoup plus en détail là-dessus. Quelqu'un, si vous comprenez comment répondre à certaines de ces choses, et qu'un musulman soulève cela, ce qui arrivera presque inévitablement, c'est inévitable que certaines de ces choses vont surgir dans divers contextes, en parlant à différentes personnes. Comment Dieu peut-il punir une personne pour les péchés d'une autre? C'est mauvais, c'est méchant, c'est injuste. Et ils vont comparer cela. Ils vont dire que c'est comme vous disant « Oh, vous avez assassiné 10 personnes, pas de problème, on va tuer ce bébé pour vous, et ensuite vous êtes bon. » Ça n'a aucun sens. Donc, vous pouvez en fait passer par là, surtout si vous êtes familier avec certaines de ces questions, mais vous avez même dans le Coran, il dira qu'aucun fardeau, personne ne peut porter le fardeau d'un autre. Mais vous avez d'autres passages qui disent que les gens paieront pour ce que d'autres ont fait. Donc, par exemple, les faux enseignants, si vous égarez d'autres personnes ou quelque chose comme ça, il y a des situations où vous devez payer pour au moins une partie du fardeau de cette autre personne. Mais vous trouvez en fait des contradictions dans le Coran sur cette question. C'est donc une question à soulever. 2. Mahomet avait des adeptes dont certains avaient fait des choses vraiment très mauvaises dans leur vie. Et il a dit dans les hadiths, donc il y a musulmans, il y a de multiples passages là-dessus, que donc c'est Mahomet. Il parle pour Allah. Mahomet a dit « Vous pouvez avoir des péchés aussi lourds qu'une montagne quand le jugement viendra. » Allah va donner à chaque musulman un juif ou un chrétien et dire « Ceci est votre rançon pour l'enfer. » Puis les anges vont décharger les montagnes de péchés des musulmans et les mettre sur les juifs et les chrétiens qui vont payer pour les péchés des musulmans en enfer. Tout ce que vous avez à faire est d'aller à ce que Mahomet a dit. Vous pouvez aller à ces passages Sahih Muslim 6665, 6666, 6667, 6668. Vérifiez les passages et ils disent qu'Allah va punir les juifs et les chrétiens en enfer pour les péchés des musulmans. Maintenant, que disiez-vous, mon ami musulman, à propos de ceci étant méchant et immoral? Parce que vous venez de condamner Mahomet et je pense que vous êtes un apostate maintenant. C'est très facile. Mais même remarquez même après cela, j'ai dit que ces choses peuvent mener directement à des présentations de l'Évangile. Vous soulignez cela. Dites « Attendez, selon la façon dont vous comprenez ce que dit le Coran, vous venez de condamner votre propre prophète, on ne peut pas lui faire confiance maintenant. Mais pensez à ce que le verset dit réellement. Pense-t-il que cela signifie que personne ne peut porter le fardeau d'un autre? La citation réelle est « Aucun porteur de fardeau ne portera le fardeau d'un autre ». En d'autres termes, personne qui a un fardeau de péché n'est en position de porter celui de quelqu'un d'autre. Il est sous son propre jugement. Il ne prend pas sur lui les punitions des autres.
qu'est-ce que cela laisse la porte grande ouverte pour quelqu'un qui n'a pas de fardeau de péché, et qui n'a pas de fardeau de péché. Pas seulement selon le christianisme, selon l'islam, Jésus, pas de fardeau de péché. Que disiez-vous? Que disiez-vous à propos de ceci, nous posant maintenant un problème? Donc, comment Dieu peut-il punir une personne pour les péchés d'une autre personne, et si Jésus est mort pour vos péchés, vous pouvez pécher. Vous ne pouvez pas juste pécher autant que vous voulez. Jésus est mort pour vos péchés. Vous avez des réponses de la Bible que vous pouvez donner en réponse à ce genre de choses. Ce sont donc les objections musulmanes les plus courantes au christianisme. Vous n'avez pas à vous soucier de 487 objections différentes au christianisme. Vous avez la liste ici. Apprenez les réponses à celles-ci. Vous pouvez apprendre les réponses à celles-ci en quelques heures. Imaginez si les chrétiens en général disaient simplement « 1. Puisque nous savons exactement quelles objections vont surgir, pourquoi ne les apprenons-nous pas toutes les réponses à celles-ci? Je ne peux vraiment pas comprendre pourquoi cela n'arrive pas. Je ne sais pas. » Donc, ce sont les objections musulmanes les plus courantes au christianisme. J'encourage tout le monde à chercher des réponses à celles-ci. Encore une fois, nous passerons en revue la corruption de la Bible demain, parce que si vous pouvez vous défendre contre celle-là, les autres peuvent se mettre en place. En d'autres termes, si vous voulez répondre à « Comment Dieu peut-il mourir ?» en expliquant l'incarnation, et qu'un musulman dit « Mais je ne crois pas cela parce que votre Bible a été corrompue », eh bien, devinez quoi? Si vous pouvez défendre que la Bible n'a pas été corrompue, alors vous êtes en quelque sorte bon à y aller sur ces autres questions aussi. Nous allons donc nous concentrer sur celle-là demain matin, et enfin, nous avons des arguments musulmans courants pour l'islam. Il y en a plus que cela. Ce sont ceux qui reviennent sans cesse. L'argument de l'excellence littéraire, c'est parce que c'est ce que dit le Coran comme l'un de ses principaux arguments. Et ce qui est intéressant à propos de beaucoup de ces arguments, c'est qu'ils sont erronés à plusieurs niveaux. Comme l'argument de l'excellence littéraire. Supposons que le Coran était le meilleur livre jamais écrit, est-ce que cela le rendrait de Dieu? Non. Cela signifierait simplement que l'auteur du Coran était le meilleur écrivain de tous les temps. Je veux dire, remarquez que c'est comme dire, si vous ne pouvez pas écrire des pièces comme Shakespeare ou des symphonies comme Mozart, vous devez admettre que vous savez. Les pièces de Shakespeare sont la parole de Dieu, ou que la musique de Mozart. Les symphonies de Mozart sont la musique inspirée de Dieu. Cela n'a aucun sens. Même si vous aviez quelqu'un qui est le meilleur absolu, cela ne signifierait pas que c'est de Dieu. Donc c'est erroné en ce qui concerne ce qu'est l'affirmation. Et puis si vous lisez réellement le Coran, je vais juste être honnête, le pire livre que j'ai jamais lu de ma vie. Je ne dis pas cela parce que je ne suis pas d'accord avec lui de tant de manières. Je ne suis pas d'accord avec un tas de choses dans la République de Platon, un livre brillant, l'un des plus grands livres jamais écrits. Je ne suis pas d'accord avec un tas de choses dans les dialogues de Hume concernant la religion naturelle, un livre brillamment écrit. Je serais d'accord avec Antony Flew. Antony Flew est, certains d'entre vous pourraient se souvenir de lui. Il était l'un des plus éminents érudits athées du XXe siècle. Il est finalement devenu une sorte de déiste avant sa mort. Mais après qu'il ait annoncé qu'il croyait réellement en une sorte de concepteur dans la nature, on lui a demandé s'il envisagerait de se convertir à quelque chose de plus spécifique, comme le christianisme ou l'islam. Et il a dit non, il ne pensait pas qu'il le ferait. Et on lui a demandé de comparer et de contraster le christianisme et l'islam. C'est un gars qui a passé sa vie à faire beaucoup pour attaquer le christianisme, mais ses comparaisons étaient intéressantes. Il a dit que si vous comparez Paul et Mahomet, Paul est un brillant érudit, parlait plusieurs langues, donc il est comme Mahomet n'est définitivement pas ça. Jésus est une figure incroyablement parthique. Tout le monde veut Jésus de son côté, Mahomet pas tellement. Et puis il a dit que la Bible est une œuvre littéraire étonnante. Même les athées peuvent apprécier la Bible et devraient la connaître. Il a dit que lire le Coran, c'est faire pénitence.
Certains d'entre vous, les jeunes, ne savent peut-être pas ce que c'est. La pénitence est là où vous vous punissez pour vos péchés, et ouais, c'est ce que c'est. Donc un livre assez difficile à traverser, et c'est intéressant parce que même vous pouvez même exposer cela juste dans des conversations avec des musulmans. Dites « Et qu'est-ce que Mahomet voulait dire ici quand il a dit « combattez ceux qui ne croient pas » ? Oh, il veut dire seulement combattre, et je veux dire « qu'est-ce qu'Allah voulait dire quand il a dit « combattez ceux qui ne croient pas » ? Oh, il veut dire seulement combattre en légitime défense. Eh bien, pourquoi il ne l'a pas dit comme ça ? Pourquoi il l'a dit de cette façon qui sonne comme si vous étiez censé aller combattre les gens pour ne pas croire ? Pourquoi le dire comme ça ? Donc, même selon eux, c'est vraiment peu clair. Un livre désespérément peu clair même selon ce que les musulmans disent. Et si vous tenez compte d'un tas d'autres problèmes comme il est complètement désorganisé, et certains passages annulent, ils abrogent d'autres passages, mais puisque c'est hors d'ordre, vous ne savez pas quel passage en remplace d'autres. On ne peut pas savoir cela sans aller à ses commentaires, et ainsi de suite. C'est comme « ok », juste l'arranger chronologiquement aurait beaucoup aidé. Donc il y a toutes sortes de problèmes avec cette affirmation, mais de toute façon. Donc encore une fois, ils sont erronés à plusieurs niveaux. Vous avez l'argument de la préservation parfaite. Une fois de plus, erroné à plusieurs niveaux. Si un livre a été préservé parfaitement, est-ce que cela signifie qu'il vient de Dieu ? Si le Code Da Vinci est préservé parfaitement, cela signifie-t-il qu'il vient de Dieu ? Non. Qui dit cela ? Mais vous passez en fait à travers l'histoire du Coran et des chapitres entiers ont été perdus parce que les gens étaient trop paresseux pour les réciter. Les premiers musulmans ne pouvaient même pas se mettre d'accord sur les chapitres qui étaient censés être dans le Coran. Le compagnon de Mahomet, Ibn Mas'ud, a dit qu'il y avait censé y avoir 111 chapitres. Son compagnon Ubay ibn Ka'b avait 116 chapitres dans son Coran. Le Coran que nous avons aujourd'hui a 114 chapitres. Des chapitres ont été perdus, de grands passages ont été perdus, parce que les seules personnes qui les avaient mémorisés avant qu'ils ne soient sous forme de livres sont mortes au combat. Des versets ont été mangés par un mouton. Vous pouvez le chercher, Sunan ibn Majah, c'est le hadith 1944. Il y a des versets qui sont censés être là-dedans, et Aïcha a dit qu'elle avait la seule copie. Et pendant qu'après la mort de Mahomet, un mouton est venu manger la seule copie, ils ne sont pas dans le Coran. D'où obtenez-vous une préservation parfaite ? C'est un non-sens. Et c'est pourquoi j'ai dit que l'islam, ses arguments ne fonctionnent que dans une atmosphère d'ignorance. Ensuite, vous avez l'argument de la précision scientifique. Le Coran est rempli de toutes ces affirmations scientifiques. Bien sûr, le Coran affirme que le soleil se couche dans une mare boueuse loin à l'ouest. Le Coran affirme que les étoiles sont des missiles qu'Allah utilise pour tirer sur les démons lorsqu'ils essaient de se faufiler dans le ciel et d'entendre ses messages. Le Coran affirme que le sperme est formé entre la colonne vertébrale et les côtes. Pas le livre le plus scientifiquement précis que j'ai jamais vu de ma vie. Et bien sûr, l'argument de la prophétie biblique, c'est-à-dire que les écritures antérieures contiennent des références à Mahomet. Et l'argument de la croissance rapide. Et c'est juste le simple. Ah, ceci est sorti il y a quelques années, lorsque Pure Research a fait une étude et a conclu que l'islam est la religion qui connaît la croissance la plus rapide. Les musulmans ont interprété cela sans le lire réellement comme « Oh, l'islam, tout le monde se convertit à l'islam ». Ils ont donc pris cela comme preuve que c'est vrai. Ce que l'étude de Pew disait en réalité, c'est que les pays musulmans ont les taux de natalité les plus élevés. Et si vous cherchez pourquoi ils ont les taux de natalité les plus élevés, cela a beaucoup à voir avec l'impact de l'islam sur les femmes et le fait de ne pas donner beaucoup d'opportunités aux femmes dans la vie. Donc, les gens se marient jeunes, ils commencent à avoir des enfants. Au moment où vous savez, une femme en Occident qui est allée à l'école et a commencé sa carrière, et elle a son premier enfant à 28 ans, à ce moment-là,
une jeune femme en Afghanistan en est à l'enfant numéro 8 ou 9 ou 10. C'est pourquoi l'islam, c'est la raison pour laquelle l'islam connaissait une croissance rapide. Je ne sais pas comment vous prenez cela comme une preuve que votre religion est vraie. Maintenant, heureusement, je dois dire, et puis nous allons clore, certains de ces arguments sont maintenant abandonnés par les musulmans. Donc, l'argument de la préservation parfaite, il a été exposé. La plus grande partie était Hatun Tash. Elle s'est présentée à Speaker's Corner au Royaume-Uni, où des musulmans prêchaient la préservation parfaite, un seul Coran, pas une seule lettre de différence entre deux Corans. Hatun s'est présenté avec 26 Corans arabes différents. Je ne veux pas dire 26 traductions différentes. 26 Corans différents en arabe, leur montrant qu'ils ont des versions différentes en arabe. C'était au XXe siècle, où ils ont en quelque sorte essayé de faire un Coran officiel, et puis, comme la plupart des musulmans étaient familiers avec ce Coran unique, ils ont commencé à inventer l'idée qu'il a été parfaitement préservé. Non, certaines régions n'ont pas adopté ce nouveau Coran officiel, et donc vous pouvez toujours aller dans différentes régions du monde musulman et trouver des Corans différents. Donc, j'entends rarement cela maintenant, même si vous revenez juste 6 ou 7 ans en arrière, c'était l'argument principal que j'entendais. L'argument de la précision scientifique des années 1970 jusqu'à il y a environ 3 ou 4 ans, c'était un autre des principaux arguments pour l'islam. Ils disent, certains d'entre vous, le clip d'Ali Dawa où il a dit que c'est un non-sens complet, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, demandez pourquoi aucun des autres gars du Dawa, c'est leur version de l'évangélisation, ne va me défier là-dessus. Parce que nous le savons tous. Nous savons tous que l'argument était bidon. Il a été inventé. Il était trompeur. Et pourtant, ils avaient des gens qui se convertissaient sur cette base. Donc, heureusement, certains de leurs arguments les plus populaires au cours des dernières décennies sont maintenant, ils les rejettent. Ils admettent que c'était de la tromperie. Ils vont avoir un peu plus de mal à rejeter certains de ces autres arguments, comme l'excellence littéraire ou la prophétie biblique, parce que ceux-là viennent du Coran lui-même. Si vous annoncez, si vous décidez que ce sont de mauvais arguments, alors vous dites qu'Allah a utilisé de mauvais arguments. Mais nous allons les faire rejeter de toute façon. C'est comme ça que ça marche. Donc, on dirait que nous n'avons plus de temps. J'encouragerai tout le monde à prendre certaines de ces informations de base et à les développer. Vous n'avez pas à tout savoir sur l'islam pour commencer à avoir des discussions avec des musulmans. Vous n'avez pas à le faire. Les gens pensent pour une raison que j'ai appris sur le tas. Je parlais à Nabil, il disait quelque chose à quoi je n'avais aucune idée de comment répondre. Et je disais que je n'avais jamais regardé ça. Je n'ai aucune idée de comment répondre. Je reviendrai vers vous. Pas de honte à cela. Vous pouvez en fait apprendre sur le tas comme ça. Et je suis convaincu en ce moment que, mon Dieu, nous sommes, si vous avez à cœur d'atteindre les musulmans avec l'Évangile, vous vivez dans la plus grande génération qui ait jamais existé. 14 siècles de chrétiens n'auraient bien pas pu rêver des opportunités que nous avons en ce moment pour atteindre les musulmans avec l'Évangile et pour exposer l'islam. Je regarde ça comme, attends, tout d'un coup, nous obtenons toutes vos sources pour que nous puissions exposer tout ce que vous dites. Tout d'un coup, les gens qui étaient dans des régions du monde musulman où ils sont tenus isolés d'entendre quoi que ce soit pendant 14 siècles, tout d'un coup, nous avons accès à quiconque dans le monde qui a une connexion Internet. Je peux m'asseoir sur mon téléphone et avoir une discussion avec un musulman en Arabie Saoudite en ce moment sur Facebook ou quelque chose comme ça. Le Seigneur a livré cette idéologie entre nos mains. Donc, je vous attrape tous plus tard. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus.
Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.